Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui une partie du commentaire et lire le verset du deuxième chant, chapitre 8, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sampravam Sarvabhutanam Vikrama Prati Samklamaham Istapultasyam Kamyanam Divagasyam Sayo Vidhi. Traduction. Parle-moi de la création, du maintien et la dissolution de tous les êtres, des principes favorables et défavorables liés au service de dévotion, des règles attachées aux devoirs rituels et aux autres rites védiques, des voies de la religion, de l'acquisition des richesses et du plaisir des sens. Commentaire. Les âmes conditionnées ont différents buts. C'est la raison pour laquelle les Védas s'adressent à des êtres qui ont différentes qualifications. L'intention étant de les faire progresser dans le cheminement de leur existence, afin de les ramener graduellement à leur faire comprendre le lien éternel qui les relie au Seigneur. Je vais m'arrêter là. Om Gana Timilam Dasya Ganam Jaram Shalakayo Shakshum Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nilvesheshasanyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, cette teneur et portée traite que les Écritures ont différents buts, donnent différents buts à atteindre parce que les êtres vivants ont différents buts. C'est ça l'idée. Mais parce que nous voulons qu'une seule chose, c'est devenir le serviteur du serviteur de Shrimati Radharani. Alors, nous avons comme écriture le Srimad Bhagavatam. Et bien que nous étudions la Bhagavad Gita, nous avons la Bhagavad Gita aussi avec cette connaissance d'atteindre ce but. En fait, tout ce que nous lisons, c'est simplement dicté par ce but, parce qu'il n'y a aucun but dans notre cœur autre. Pas de désir matériel, pas de désir pour se réjouir, pas de désir pour rester dans ce monde illusoire, pas de désir pour atteindre les pouvoirs yogis, pas les désirs pour atteindre même la libération.
C'est pourquoi on chante, on sert les déités et on offre un service aux purs dévots. Car Krishna est conquis par ce service. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour particulier parce qu'on peut avoir une grande miséricorde. Alors bien sûr, on traite souvent du retour à Ayodhya de Ramachandra, mais Sanatana Goswami explique que ce jour, c'est le jour où Maya Yashoda l'a attaché Krishna. Et comme nous avons la bonne fortune d'avoir Nanda Maharaj et Maya Yashoda sur l'autel, automatiquement, on va plus dédier ce jour à glorifier Maya Yashoda. C'est notre humeur. Alors bien sûr, c'est aussi un jour spécial pour Yashoda, car Yashoda adore Ramachandra. Et Sita est pour toutes les épouses la ligne de mire, le standard idéal. Mais Krishna a décidé de faire ce divertissement ce jour-là. Il faut savoir que Krishna, quand il est enfant, il fait beaucoup de bêtises. Vraiment beaucoup de bêtises. Parce que c'est l'âge où on s'occupe, naturellement, il n'y a pas encore d'affaires amoureuses. Quand il y a des affaires amoureuses, on quitte les jeux d'enfants, peut se retourner vers le regard des jeunes filles ou des jeunes hommes, et quelque peu, on se délasse des choses secondaires qui n'apportent pas cette satisfaction. Mais tant que cet éveil de cette concupiscence n'a pas lieu, alors on est plutôt tourné vers des jeux. C'est comme ça que le monde matériel s'opère, et c'est comme ça aussi que quelque part Krishna aussi manifeste ce divertissement, bien que Krishna soit au-delà de toutes les influences matérielles. Krishna n'a pas de qualité matérielle. Mais il y avait beaucoup de plaintes tous les jours. Les gopis, les amis de Yashoda, parce que Yashoda, c'est la mère idéale. Tout le monde à Vraj aime Yashoda, parce que c'est un océan de beauté. Il faut comprendre que Yashoda jaillit du sein Krishna jaillit du sein de Yashoda. Donc ça veut dire que Yashoda et Krishna ont la même beauté. Il peut avoir une certaine différence dans les Boma Lila de Krishna, où Yashoda peut avoir une autre teinte. Mais à Golok Vrindavan originel, Yashoda a la même teinte que Krishna. Krishna un tout petit peu différent. Mais la beauté, c'est similaire. C'est pourquoi Yashoda est fascinante. Elle est vraiment fascinante. Yashoda, ça veut dire celle qui donne la bonne fortune. D'elle, toute la bonne fortune s'expand, comme ça. C'est un océan de bonne fortune. Et donc, naturellement, parce qu'elle a Krishna, elle détient Krishna à 100%, Krishna doit aussi se donner. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Par exemple, dans le monde matériel, on ne se partage pas beaucoup. Parce que le jiva est limité. Et ce n'est pas sa tendance de combler tous les êtres. Donc, par exemple, quand une personne se marie avec une autre personne, il y a ce qu'on appelle la fidélité. Mais dans les Madhurya de Krishna, là où il est question de relation entre un jeune homme et une jeune fille, c'est quelque chose qui est complètement différent. Parce que Krishna, comme il est Dieu, il doit combler les désirs de tous les êtres. Donc si quelqu'un veut une relation d'amour avec Krishna,
et que bien sûr sa dévotion est pure, et qu'il a un corps spirituel pur, alors Krishna doit combler son désir. C'est pourquoi, bien que Krishna et Radharani soient une même personne, différentes expansions se manifestent de Radharani, partielles. Et tous ces êtres-là ont droit aussi à une relation d'amour avec Krishna. C'est pourquoi quand on lit les lilas de Krishna sur un plan plus élevé, et qu'on voit que Krishna se délecte aussi d'autres jeunes filles que Srimati Radharani, alors on peut avoir des incompréhensions. Et de la même manière, Krishna, il se délecte aussi d'autres mères. C'est une réalité. Parce qu'il doit combler tous les êtres. Tous. Alors bien sûr, les amis, c'est plus simple, parce que c'est naturel, les amis. Les mères, encore, ça va. Mais les jeunes filles, c'est plus difficile à comprendre. Surtout si on a de la concupiscence matérielle. Si on a de la concupiscence matérielle, on ne pourra pas comprendre. Parce que les échanges entre Radha et Krishna et les gopis, ça ne pourra pas entrer en nous à cause d'une limite causée par la concupiscence. Mais en même temps, ces doux divertissements peuvent purifier la concupiscence s'ils sont transmis d'une manière authentique. Et donc, tous les jours, Mary Yashoda, elle recevait des plaintes. Parce que Krishna, il faisait vraiment beaucoup de bêtises. C'est expliqué que Krishna, il a des plans. Il va même voler chez les mères de ses amis. En fait, il a une troupe, un gang, Krishna. Il y a toutes sortes de personnes dedans. À Vraj, il y a même un aveugle. Krishna a un ami aveugle. Vous vous rendez compte? Il a un ami qui boiteux, qui est comme handicapé. Et tout existe à Vraj. C'est vraiment incroyable. Donc il marche avec un bâton. Mais tout a une relation et tous, ils répandent une affection particulière à Krishna. Parce que à Vraj, on peut voir avec les oreilles. En fait, celui qui ne voit pas, il obtient un darshan particulier avec Krishna. Ce n'est pas qu'il ne voit pas Krishna, mais il le voit d'une manière particulière. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, parce que ça fait un quart d'heure qu'il fait ça. D'accord. Et donc, Krishna, dans chaque maison, il envoie le fils de la mère pour l'occuper, et pendant ce temps-là, il vole tout. C'est comme ça qu'il fait. C'est des techniques. Comme ça. Après, il envoie son singe, Dadiloba, pour voir que s'il n'y a pas de danger. Et après, ils arrivent, ils passent par la fenêtre, ils volent tout. Mais, parfois, les gopis, elles sont vraiment intelligentes. Parce qu'elles savent, parce que j'aime Krishna comme mon fils, parce que je prépare du makan, qui est un beurre qui est baraté. Et pour lui, je sais qu'il va venir manger. Et Krishna a une façon d'esquiver vraiment les ruses des gopis. Vraiment. Par exemple, quand il y a une gopi, j'avais déjà raconté ça une fois, mais bon, c'est un lila qu'on raconte, quand une gopi, elle prend sur le fait de Krishna, les mains dans le pot, comme ça, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle sait très bien que Krishna va venir manger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça va très vite. Ça va très vite. Quand on est enfant, ça va très vite. Il faut trouver un plan. Et dire, je cherche mon veau. Comment ça, tu cherches ton veau? Oui, il est
en fait, je ne pouvais pas le rattraper, il a sauté dans le pot. Un veau qui saute dans le pot. Tu te moques de moi, voleur. Et Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un veau en marbre, comme ça. Après, en réalité, quand on parle de ça, matériellement, il n'y a pas d'effet. Mais quand il y a la beauté de Krishna, toute sa beauté, toute sa douceur, toutes ses qualités, qui se manifestent de telle manière, ses regards, la gopi et ce divertissement, en fait, les purs dévots, ils s'extasient parce que c'est inconcevable. Mais si on n'a pas la pureté, ça peut paraître même banal ou pas forcément tellement attirant. Mais si on écoute, ça a un effet en nous. Et donc les gopis, même, allaient se plaindre à Yashoda tous les jours. Parce que Yashoda s'est expliqué que Krishna, il ne volait pas chez elle. Parce que sans ça, s'il volait, c'est expliqué des fois, mais Yashoda, elle met des gifles à Krishna. Elle tire ses oreilles, hein, carrément. Hein. Ah, ouais, c'est particulier. Ah, ouais, elle reprend vraiment Krishna. Hein. Et Krishna a peur de sa mère. Hein. C'est pour ça qu'il ne vole pas là-bas. Mais elle désirait faire cette expérience. Parce que quand toutes les mères venaient se plaindre, alors ça mettait Yashoda dans une humeur particulière, une extase particulière. Quand elle venait sous la forme de plainte, en fait, elle venait donner leur bave, leur sentiment que Krishna avait volé leur cœur. Et ça apportait beaucoup de félicité à Yashoda. Pourquoi? Parce que Yashoda, elle ne veut pas garder que Krishna pour elle. Elle veut distribuer, en fait, son kana. Elle veut le distribuer, elle veut que toutes les mères puissent avoir ce qu'elle ressent, le bonheur qu'elle ressent. Il n'y a pas d'égoïsme. Donc, au lieu que ça la mettait en colère, ça lui donnait la félicité. Hein? Mais un jour, ce jour-là, Dipawali, donc il y avait des arrangements partout pour la fête de Ram. Alors c'était très tôt le matin. Si mes souvenirs sont bons, c'était à 4h30 le matin, hein, très tôt. Mais à Yashoda, elle avait congédié tout le monde, même au Rohini, tout le monde. Il n'y avait plus personne. Elle avait fait les arrangements pour qu'ils aillent aider dans toutes les maisons, hein, les frères de Nanda, pour qu'ils puissent arranger la fête dans d'autres endroits, mais elle voulait rester toute seule. Et la veille, elle avait elle-même des vaches qui avaient un lait particulier, parce qu'elles mangeaient une herbe particulière. Parce qu'à Vraj, il y a différentes herbes qui ont différentes saveurs. Hein, alors les saveurs, c'est des sentiments, à Vraj. Et naturellement, les vaches peuvent avoir un lait qui a différentes qualités. La qualité, c'est dans le sentiment d'amour. Hein, ce n'est pas une qualité matérielle, c'est un sentiment particulier. Et donc, elle avait recueilli le lait, et elle s'était dit ce matin-là, je vais moi-même préparer, en fait, des préparations, parce que je pense que Krishna, il n'aime pas les préparations que mes servantes font, parce qu'il va voler ailleurs. Donc, je vais le faire moi-même. Et Yashoda, elle est le Vatsalya personnifié, le sentiment parental personnifié. J'avais posé cette question à Srila Narayana Maharaj, de la position de Yashoda. Et il avait répondu, dans une lettre, que Yashoda, en fait, est une manifestation de Srimati Radharani. Quand Srimati Radharani, elle veut assumer la position d'une mère, elle prend la forme de Yashoda. Donc, c'est pour vous dire la position particulière de Yashoda. Et donc, ce matin-là, elle était toute seule dans le palais. Et elle s'est dit, je vais donc
faire des préparations vraiment particulières pour Krishna. Donc dans la cuisine, elle avait allumé le feu pour faire des sweets, et elle avait donc... alors c'est pas son habitude, hein, mais elle sait faire, Yashoda, et elle voulait donc faire un beurre particulier, un yaourt particulier pour Krishna. Et donc elle a mis donc la jarre avec la baratte, avec les cordes, et elle a commencé donc à baratter. Et Yashoda, elle était très concentrée, très très concentrée. Elle était extrêmement belle, vraiment belle. Elle personnifiait vraiment l'océan, hein, des qualités de l'amour parental. Et en fait, elle barattait son propre océan à travers, hein, la préparation qu'elle faisait. Et ce barattage était tellement beau que la baratte, en fait, s'est mise à chanter elle-même. Hein. Elle faisait comme un rythme. Et Yashoda, elle chantait. Elle chantait, en fait, de très beaux chants sur les gloires de son fils, comme ça. Et les bracelets de ses poignets, en fait, faisaient aussi un rythme, comme des brinangam et des kirtans. Et elle chantait, complètement absorbée. Et parce qu'elle faisait un effort, c'est expliqué que des petites perles de sueur commençaient à apparaître sur son visage. C'était comme des joyaux. Et donc, Krishna, par l'énergie de divertissement, s'est réveillé. Et un enfant, quand ça se réveille, ça a faim. C'est comme ça. Ça a toujours faim. Ça a toujours faim. Et donc, il cherchait sa mère dans le lit. Parce qu'il était réveillé, mais il n'avait pas ouvert encore les yeux. Donc, il tâtait comme ça pour voir si sa mère, mais il n'y avait personne. Donc, il a ouvert les yeux, il a réalisé que sa mère n'était pas là. Donc, il commençait à pleurer. Il pleurait, il l'appelait. Ça commençait par un pleur petit, et comme elle venait toujours pas, un gros pleur. Il n'y a toujours pas de dash. Meya, elle était complètement absorbée. Krishna était en elle. Il était aussi présent à l'extérieur, mais il était tellement présent en elle qu'elle ne pouvait pas le percevoir à l'extérieur, tellement qu'elle était absorbée en samadhi, en fait, dans son service. Et donc, le lit était assez haut et Krishna était tout petit. Et donc, il pouvait difficilement descendre du lit. Hein. On voit Krishna, hein, il est celui qui manifeste les univers, mais quand il est contrôlé par l'amour, il perd la force et la connaissance de sa propre personne. Vous vous rendez compte ? C'est fort quand même. Krishna, Dieu la personne suprême, dont tout émane, il se retrouve dans une telle position quand il est contrôlé par ses dévots qu'il peut, il peut avec grande difficulté descendre d'un lit. Et il a dû se mettre les bras comme ça et descendre, pouf, sur ses deux pieds. Et là, il titubait, il pleurait. Meya, où es-tu ? Et donc, elle était complètement absorbée, elle ne le voyait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté la baratte, il a mis la main sur la main de sa mère, sur la baratte, et il a tiré son voile. Comme ça. Et donc là, elle a ouvert les yeux. Un peu comme Dhruva Maharaj, quand en fait, le Seigneur a enlevé la méditation à l'intérieur et il est paru à l'extérieur. En fait, Yashoda, c'était la même chose. À chaque fois, c'est le même principe. Ça veut dire que la vision intérieure de Krishna, elle s'éteint. Et le dévot, il ouvre ses yeux. Et là, elle voit Krishna en face de lui, son enfant, en train de pleurer qu'à faim. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse son activité, elle le prend sur ses genoux, elle met le voile et elle lui donne la tétée. Et là, en fait, Krishna était complètement content. Absorbé dans le prème de son dévot. C'est expliqué que Yashoda,
elle peut remplir des millions et des millions d'océans de son lait. C'est illimité, son lait. C'est illimité. C'est mystique. Et Krishna, quand il boit le lait de Yashoda, il a une avidité sans limite. Et donc, au même moment, il y avait un grand dévot du Seigneur dans la cuisine, qui était le lait. Il y avait un grand dévot, qui était le lait. En fait, il n'y avait pas que le dévot. Le pot est un grand dévot. Le feu est un grand dévot. La cuillère est un grand dévot. Tout est un grand dévot, à Vraj. Tout est conscient. Et le lait, il devait être utilisé, mais quand il a médité sur ce qui se passait et la qualité du lait de Yashoda et la quantité du lait de Yashoda, il s'est trouvé complètement déchu, en fait. Il ne pouvait pas rivaliser. Il s'est trouvé tellement inférieur au lait de Yashoda qu'il s'est dit, en fait, profondément, dit à quoi sert ma vie, en fait. Profondément. Il a eu cette prise de conscience, à quoi sert ma vie. Et en fait, il a débordé de lui-même pour se jeter sous les flammes du pot. Mais Yashoda, elle a tout de suite compris ce qui se passait. Elle a tout de suite compris. Et Krishna aussi. Il y a cet exemple qui est pris quand Trinavarta, il a soulevé, Hari, il a peint un tableau avec Trinavarta. Quand Trinavarta l'a pris dans les airs et que Krishna s'est fait lourd, Trinavarta, il a voulu en fait se défaire de Krishna, comme Putana, mais ils n'ont pas réussi. Parce que personne n'a la force de Krishna. Et encore, ça c'est juste une petite force que Krishna manifeste pour Lila. Et donc Krishna, il a senti ça, que Yashoda allait le délaisser pour aller porter secours au lait. Il s'est agrippé, s'est expliqué comme un petit singe, de toutes ses forces, pour rester au sein de Yashoda. Mais dès que Yashoda, elle a senti en fait que le lait était dans cet état à cause de son service, elle a délaissé son service. D'une main, c'est expliqué, elle a posé Krishna, comme ça. Des fois, certains disent 2, des fois, certains disent 1, ça dépend. Et elle a tout de suite été voir le lait. Et elle a parlé au lait. Et elle lui a dit, non, t'inquiète pas, je vais t'engager en fait. Tu as la qualification pour ça. Elle a mis des petites gouttes d'eau comme ça. Et le lait, dès que le sentiment d'Yashoda l'a traversé et qu'elle a entendu en fait à travers le mental et aussi la voix, Yashoda, il s'est apaisé en fait. Mais Krishna, lui, il était vraiment en colère. Il dit, ma mère m'a laissé pour le lait. Et donc il est parti dans une pièce. Et là, il a vu une jarre de yaourt. Et il voulait se venger. Il voulait vraiment se venger. Donc, il a regardé la jarre et s'est expliqué que la jarre était très épaisse en haut et très fine en bas. Donc il a cassé la jarre. Alors il y a différentes explications. Il y en a qui disent avec un caillou et il y en a qui disent avec une tige de barat. Il a cassé la jarre. Mais il était petit. Donc après chacun voit comme il veut. Mais en fait il a percé et là d'un seul coup tout le lait, parce qu'il y avait une pression, est sorti. Et là il a réalisé qu'il avait fait une erreur, qu'il ne fallait pas qu'il se fasse choper. Donc il est parti. Mais comme quand Krishna est contrôlé par la puissance de ses dévots, il oublie en fait qu'il marche et qu'il laisse ses petites empreintes, comme ça. Et il était dans une autre pièce. Et là, dans une autre pièce, qu'est-ce qu'il faisait ?
il distribuait du beurre ou du yaourt aux singes et aux corbeaux. En fait, c'était des singes et des corbeaux qui étaient en fait dans ces lilas autant de rames et qu'il n'avait pas récompensé et qui étaient dans ces lilas à Vrindavan. Et là, il distribuait et tous mangeaient comme ça. Et quand Yashoda elle a fini de s'occuper du lait, elle a vu que Krishna n'était pas là. Donc, mais elle a vu, donc elle a marché. Et quand elle est arrivée dans la pièce, elle a vu que la jarre était cassée. Et elle a vu des petites empreintes de pieds. Donc elle s'est dit, ça doit être lui. Prabhupada, dans le commentaire est dur, il n'y a aucun doute à ce sujet. Prabhupada dit, il n'y a aucun doute à ce sujet. Prabhupada était sur son lit pour quitter son corps. C'est le 10e chant. Mais il dit comme ça, il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est incroyable comment un pur dévot, ça peut être conscient. C'est les derniers instants de Prabhupada. Il est très malade, Prabhupada. Et simplement, il y avait déjà Advaita Swami qui avait le micro sur sa bouche, comme ça, il parlait comme ça. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est très beau, quoi. Moi, j'aime beaucoup le commentaire du 10e chant de Prabhupada. C'est mon plus cher à mon cœur. Il est très, très doux. Vraiment très, très doux. Et donc, c'est expliqué que, en fait, dans la pièce où Krishna distribuait le beurre aux singes et aux corbeaux, il y avait 2 entrées. Celle qui donnait dans les autres pièces et celle qui donnait dans la cour. Et à un moment, pourtant Yashoda, donc elle a pris un bâton pour le punir. Et là, elle marchait à pas de velours. Vraiment experte. Vraiment, vraiment. Mais Krishna ne voyait pas, parce qu'il avait le dos tourné, mais les singes et les corbeaux, dès qu'ils ont vu Yashoda, ils se sont fait la malle. Et là, il a fait comme ça, et il a sauté, il a commencé à courir en zigzag dans la pièce, comme ça, dans la petite pièce, pour pas qu'Yashoda l'attrape. Mais Krishna, il a pensé, si je reste dans cette pièce, je vais me faire choper. Et en fait, dans la culture védique, c'est expliqué qu'il y a 2 façons de voir les choses. Une façon qu'une femme, en dehors, elle ne peut pas être vue sans son mari, et sans un voile. Il y a les 2 concepts qui sont donnés par les acharyas. Parce que comme elle était à l'intérieur de la maison, Yashoda n'avait pas de voile. Et donc Krishna est sorti dehors pour échapper à sa mère. Parce qu'il s'est dit, elle ne me suivra pas dans la cour. C'était le plan de Krishna. Et bien Yashoda s'est expliqué, quand elle est arrivée à la porte, elle a réfléchi. Qu'est-ce que je fais? Elle a regardé, il n'y avait personne, et elle l'a poursuivi. Et là, il y a une course-poursuite. Et c'est expliqué que Yashoda, elle a une forte poitrine et une taille très fine. Donc pour elle, c'était difficile pour courir. Surtout qu'un petit enfant, c'est très rapide, c'est très agile. Ça peut faire tous les... Mais sa concentration sur les pieds de Krishna était tellement profonde que Krishna s'est fait kidnapper déjà dans son cœur, c'est expliqué. La première chose que Yashoda elle a fait, c'est qu'elle a kidnappé Krishna dans son cœur. Tu m'appartiens, je suis ta mère, je vais t'attraper. Elle l'a capturé dans son cœur et Krishna n'a pas pu faire autrement que de se faire attraper. Et dès qu'elle l'a attrapé, elle avait le bâton. Krishna, il remuait comme ça, il pleurait. C'est pas ma faute. Alors, certains acharyas expliquent qu'il y a quand même un dialogue rigolo avec Yashoda et Krishna. C'est que Yashoda et Krishna ne reconnaissaient pas cet or. Il dit, moi, je n'ai pas volé. D'ailleurs, dans ma dynastie à moi, du côté de mon père, il n'y a pas de voleur. Par contre, toi, il y a un voleur. Et Yashoda, elle a dit, oh,
t'es un petit menteur, t'es un voleur, je vais te punir. Mais en fait, quand elle avait le bâton, Krishna avait vraiment peur, en fait. Vraiment, vraiment peur. Il octait, il pleurait comme ça. Et donc, son cœur, à Mahashoda, il a fondu quand elle a vu son fils comme ça, parce qu'elle ne voulait pas son mal. En fait, elle voulait simplement qu'il ne devienne pas un voleur, qu'il arrête de voler chez les uns et les autres. Elle voulait donner une bonne leçon pour qu'il arrête. C'était comme pour lui apprendre la bonne manière. Comprenez, ça venait d'un sentiment profond. Elle aimait son fils, elle voulait que son fils il ne devienne pas un bandit. Donc elle achetait son bâton. Mais comme il était agité, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'il peut s'enfuir. Et s'il s'enfuit, il peut même se faire manger par un tigre. Hein? Parce qu'à cette époque-là, il y avait la forêt, tout ça, il y avait des tigres. Et donc, elle a vu le mortier, et le mortier, c'est une personne aussi. Elle a vu Krishna, comme tu es un complice, mortier, je vais t'attacher. Alors, à ce moment-là, avec mon petit Krishna. Et là, donc, les deux histoires se regroupent. Dans cette histoire-là, dans cette partie de cette histoire, il y avait toutes les amies de Yashoda qui étaient là. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui s'était fait entendre. Hein, quand même. Et donc, elles ont aidé Yashoda, elles ont amené une corde. Et bien que la corde leur ait pu aisément attacher Krishna, il manquait 2 doigts. C'est ce fameux divertissement. Et donc, c'était étonnant. Tout le monde souriait, ça commence. C'est Krishna, il est tellement beau. Toi, voilà, il n'y a rien qui peut lui arriver, quoi. C'est Krishna. Il y a eu tellement de démons qui ont voulu le tuer, rien ne peut le toucher, quoi. Tu vois, c'est un être extraordinaire. C'est un bijou, voilà, c'est un bouquet de fleurs, c'est ce que vous voulez, mais il est extraordinaire. Et Yashoda aussi est extraordinaire. Et puis, la corde aussi est extraordinaire. Tout est extraordinaire à Vraj. Donc, ils ont amené une autre corde. Ils ont attaché, toujours pareil, 3, 10, 20, toutes les cordes presque des alentours, quoi. Et Mahashoda, elle ne pouvait toujours pas attacher Krishna. Comment c'est possible? Des milliers de mètres. C'est mystique. Comment c'est possible? Krishna contient l'univers entier en lui. Pas simplement un univers, mais des milliards d'univers. Comment 1000 cordes ou 10 000 cordes pourraient attacher une si grande mesure? C'est pas possible. Les deux étaient manifestés, la douceur et la grandeur de Krishna. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre la grandeur. Ils pouvaient comprendre que la douceur. C'est pour ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Les amies d'Yashoda, elles frappaient des mains même. C'était devenu un jeu. Comme ça, elles frappaient comme ça. C'était comme un jeu, quoi. Et elles ont commencé à chanter qu'elles ne pourraient pas attacher Krishna. Parce que ce n'est pas la volonté de la providence. Mais Yashoda, dans sa tête, elle se dit, si c'est mon fils. Elle a prié Narayan, le Seigneur Narayan. Fais que je puisse attacher mon fils. Et à ce moment-là, alors, les cordes se sont reliées, elle a pu attacher. Krishna s'est laissé attacher. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les lilas de Krishna devaient se poursuivre. Ses amis étaient là. Ses camarades étaient là pour aller jouer. Personne ne peut arrêter les divertissements de Krishna. Personne. Mais Yashoda, elle a attaché Krishna. Et donc elle est partie un petit peu plus loin pour faire des tâches. Et là, ses amis étaient là, tous, ils étaient là. Et là, c'était pas rigolo. Krishna, il peut rien faire, il est attaché, quoi. Donc ils ont commencé à vouloir détacher la corde pour libérer Krishna. Ils sont osés quand même, hein. Quand même, hein. Ils sont espiègles, les amis de Krishna. Mais personne n'y arrivait. Personne. Parce qu'en fait, certains acharyas expliquent ça comme ça, que le nœud du Vatsalya Ras
est plus fort en émotion que le lieu du Sakyaras. Donc, les Sakas ne pouvaient pas délier le nœud de Yashoda. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et là, Madhu Mangal aussi est arrivé. Balaram est arrivé. Et Balaram, il s'est mis en colère quand il a vu Krishna comme ça. Il était vraiment pas content. C'est expliqué qu'il avait des yeux rouges, Balaram. Mais Subal est venu parler à son oreille. Il dit, c'est Mère Yashoda qui a attaché. Donc, c'était pas un démon. Donc tout le monde s'est calmé. Et Krishna, il s'est rappelé à ce moment-là de la bénédiction, que la malédiction et bénédiction que son grand dévot Narada Muni avait proféré contre deux dévas, les fils de Kuvera, Nala Kuvera et Manigrifa. Parce que ils étaient en état d'ébriété et lorsqu'ils étaient nus dans un lac, en train de se divertir avec des jeunes filles, sur la planète de Shiva, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et quand ils sont arrivés, quand Narada Muni est arrivé, les jeunes filles sont sorties, elles se sont couvertes, mais pas les deux jeunes devas. Et ils ont même provoqué Narada Muni. Même provoqué. Et en lui disant que tu gâches notre moment. Et ils en avaient même pris, ils en avaient même, après les jeunes filles, qui s'étaient, de nouveau habillées. Et là, Narada Muni, il dit, en fait, je vois, vous n'avez plus de conscience, vous êtes devenus comme des arbres. Donc je vous maudis de devenir comme des arbres. Et à l'instant même, ils ont ressenti en fait qu'ils allaient s'incarner comme des arbres, et ils ont eu peur. Ils sont tombés aux pieds de Narada Muni, et ils ont demandé pardon d'avoir offensé Narada Muni. Parce qu'ils ne pouvaient pas, dans cette conscience, concevoir sa puissance. Et là, Narada Muni a dit, d'accord, je vois que vous vous repentez. Donc vous prendrez naissance en tant que deux arbres Arjuna, et après quelques milliers d'années, Krishna lui-même viendra vous délivrer. Et donc, Krishna s'est rappelé qu'il devait accomplir ça, parce que la parole de son dévot, elle est véridique. Quand un dévot dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Et là, naturellement, donc, les deux arbres, c'est expliqué qu'ils étaient vraiment côte à côte. Il y avait juste un petit espace, juste pour que le mortier puisse se coincer et que Krishna déracine les arbres. Donc Krishna, il s'est avancé comme ça, il a déraciné les arbres. Et deux devas sont sortis. Et il y avait ses amis qui étaient là. Quand les arbres sont tombés, ça a fait un fracas terrible. C'était des grands arbres, énormes. Même ses amis ont eu peur quand les arbres se sont fracassés. Et là, quand ils ont vu ces deux devas qui offraient des prières à Krishna et qui ont même tourné autour de Krishna, ont fait une circumambulation, comme ça, 4 fois autour de Krishna. Et à ce moment-là, en fait, Maya Yashoda s'est expliqué que quand elle a entendu le bruit, en fait, tout le monde a accouru. Tout le monde a accouru tellement que le bruit était fort. Et ils ont vu que Krishna était sauf quand même. Mais Yashoda, quand elle a vu ça, elle n'était pas très loin, parce que c'est la cour. Elle s'est dit quand même que mon fils aurait pu mourir. Et là, elle a été tétanisée par ce sentiment-là. C'est expliqué qu'elle est devenue comme une pierre, quoi, tétanisée. Et là, Nanda Maharaj, il était là, il dit, mais qui a attaché mon fils? Qui est cette personne cruelle qui a attaché mon fils?
Et quand Nanda Maharaj est arrivé, parce qu'il rigolait en fait, Krishna, avec ses amis d'avoir cassé les arbres. Dès que Nanda Baba arrivait, il se mettait à pleurer. Ah, ah, je souffre. Ah, père, 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 père. Et Nanda Maharaj donc, a pris Krishna et dit, dis-moi, qui t'a fait ça? Et Krishna, il disait rien, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et dis-le-moi à l'oreille. Et Krishna, il dit, c'est Meya qui m'a fait ça. Quoi? Allez, je ne pensais pas qu'elle pouvait être autant cruelle. Et là, il y a eu une querelle entre Nanda Maharaj et Maya Yashoda. Et Nanda Maharaj, donc, alors c'est expliqué, avec tout cet événement, il n'y avait pas eu de cuisine, il n'y avait pas de prachad, il n'y avait rien. Et Nanda Maharaj, donc, il a été à l'étable et il a nourri Krishna avec le lait des pieds de vache, avec du sucre candi. Et Krishna, en fait, il ne voulait plus voir sa mère. Il avait juste pris refuge dans son père. Et donc, à un moment, c'était un problème. Parce que toutes les amies d'Yashoda commençaient à pleurer aussi de voir Yashoda dans cet état Rohini. Il fallait faire quelque chose. Donc, ils ont été voir Krishna. Il dit, mais tu vois pas quand même dans quel état est ta mère? Tu peux pas laisser ta mère comme ça, c'est pas possible. Et Krishna, si. Et dès que Rohini, elle a dit, mais tu sais qu'elle pourrait mourir? Là, Krishna, il a ressenti un tel sentiment de séparation avec sa mère qu'il s'est mis à pleurer. Tout le monde pleurait. Nanda Maharaj s'est mis à pleurer, Balaram s'est mis à pleurer, Rohini s'est mis à pleurer, tout le monde pleurait. Et donc, en fait, ils ont fait le plan. Krishna a directement... Il y a différentes histoires. Il y a une histoire où Rohini a amené Krishna, et il y a une autre histoire où Krishna, il est couru directement dans le giron de Yashoda. Et dès que Yashoda, elle a senti son enfant, elle a repris vie en fait. Elle pleurait. Elle avait vraiment honte, Yashoda, d'avoir fait quelque chose comme ça. Hein. Voilà. C'est le beau lila. Hein. Yashoda Mayi ki jai, Nanda Baba ki jai, Opemande.